Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui donc pour la suite. Alors qu'on refasse le point un petit peu parce qu'il y a eu pas mal de choses et de bêtises. Donc nous on s'était arrêté à la pause de la pochette boîte et mon téléphone s'est arrêté d'enregistrer. Donc bon, il n'y a pas eu grand chose de plus de ce côté là. J'ai juste mis le papier déco par dessus. Et j'ai mis du papier craft sur les côtés et en dessous pour renforcer, c'est tout. Ensuite, je me suis rendu compte d'une énorme bêtise que j'ai faite. C'est-à-dire que j'ai décoré donc cette partie-là et cette partie-là, alors que je n'avais pas encore posé mes pages. Grosse erreur. Très grosse erreur. Tellement grosse erreur que l'autre jour, je vous ai dit que pour moi, aucune erreur n'était pas irrattrapable. Et bien là, franchement, j'ai eu très peur. Je me voyais tout démonter et tout. Enfin voilà, j'ai eu des suées là. Donc, on va quand même garder ça. Je vais juste en fait réduire ma boîte. Donc, vous allez voir à un moment donné, ici, ça va pas être très joli en dessous parce que ben, forcément, le papier va être déchiré. Mais pas de panique, encore une fois, puisque on va mettre une bande de papier, d'un autre papier. Alors, je sais pas si je vais prendre celui-là. Je vais voir comment, peut-être pas, parce que celui-là, ça fait des poids, pas les mêmes poids et tout. Enfin, on va voir. Mais en tout cas, on va prendre un autre papier qui va maintenir en fait toutes nos charnières de pages. Donc là, déjà, dans un premier temps, on va s'occuper de rectifier la boîte. Alors, je suis vraiment désolée. Dans ma tête, j'espère que vous regardez tous les tutos avant de commencer. Parce que si c'est le cas, ben, voilà, attendez que j'ai tout terminé. Comme ça, vous serez sûr de ne pas faire de bêtises. Si vous avez fait tout ce que j'ai déjà fait, c'est-à-dire si vous êtes à ce niveau-là, au niveau de la boîte, comme je vous ai dit, pas de panique, on va rectifier. Mais voilà, c'est vrai que théoriquement, on n'est pas censé rectifier, on est censé tout faire du premier coup. Donc vraiment désolée. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon carnet. Alors peu importe si on le rentre dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Mais en tout cas, voilà, au lieu de le mettre à l'horizontale comme ça, on va le rentrer à la verticale. Ce qui va prendre moins de place et ce qui va nous permettre ici de fixer nos charnières sur le plat du fond droit en fait. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que je me suis pris ma règle, mon équerre là en l'occurrence, et du coup je me suis laissé quelques millimètres en plus là sur la droite. Je me suis fait donc une marque ici, et c'est là en fait que je vais couper. Donc j'enlève mon carnet surtout, et donc avec mon cutter je vais couper. Donc on y va doucement bien sûr. Je suis même en train de me demander, je vais peut-être laisser mon carnet, mais je vais faire très attention pour faire une épaisseur. Je vais faire très attention. Donc là, vous voyez, je coupe. Donc on y va doucement. Hein. Je préfère y aller plusieurs fois. J'ai besoin encore de la règle. Hein. Voilà. On y va doucement. Tac. Et donc ici, c'est pareil. Voilà. Et donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de pas déchirer le papier en bas, quoique de toute façon il va être caché. Donc c'est pas gênant non plus, je pense. Mon plioir. Je vais essayer quand même de pas faire ma dégueulasse. On va faire ça doucement. Ça colle bien.
Voilà, comment perdre du temps, hein. Je vous rappelle que moi, l'album doit être prêt demain matin. Donc là, vous allez avoir tous les tutos jusqu'à la fin aujourd'hui. Voilà. Et donc, j'ai pas coupé la bande de collage au fond. Je vais enlever mon carnet. Voilà. Et voilà. Donc là, vous voyez, c'est pas beau du tout. On a tout le papier qui est déchiré. On a enlevé ce petit morceau là. Alors je vais passer un petit coup d'éponge ici parce que ça on va le laisser, donc il faut quand même que ce soit un minimum propre. Et donc là en fait on va remettre on va pas le laisser ouvert comme ça, on va remettre le morceau qu'on a enlevé là, on va en refaire un pour du coup hop qu'il soit comme ça. Alors si vous n'avez pas envie de vous embêter, vous pouvez aussi prendre ce morceau. Je suis en train de réfléchir. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a l'épaisseur de papier là. Est-ce qu'on pourrait pas, pour éviter de vous faire trop de travail, et à moi aussi par la même occasion, alors si Audrey regarde ma vidéo, oui Audrey, je suis désolée, je déchire le papier déco que tu m'as envoyé. Je suis désolée. Hop, bon alors si on fait ça, on va le réduire en largeur. Et on pourrait le replacer comme ça. C'est pas mal, je pense. Ouais, on va faire comme ça. Donc le morceau que vous avez enlevé, vous enlevez délicatement le papier déco. S'il en reste un peu comme ça, c'est pas grave, laissez-le. Parce que le problème, c'est que si vous déchirez encore, vous risquez d'aller trop au bord. Et là, ça risque de fragiliser le pli. Donc, il vaut mieux laisser comme ça. Oh, j'y crois pas comment je vous fais faire du bricolage. Là, c'est pas du tout dans mes habitudes. Je vais réduire donc, vous voyez, de moitié ici. Tac. Ici, on va enlever aussi. Voilà, là ça va aller. Tac. Et donc je réfléchis. On va biseauter ça un peu. On va biseauter ça aussi. Pour éviter que ça se voit trop. Hein. Un petit rafistolage. Et puis peut-être qu'il va falloir que... Ouais, je vais réduire un peu en hauteur. Donc pas grand chose. Hein. J'enlève 1 mm. Là, ça devrait être bon. Allez. Voilà. Là, on est bien. Voilà. Donc, moi, comme j'avais déjà mis du papier craft ici sur le côté, j'ai pas besoin d'en remettre. Si vous ne l'aviez pas mis encore, bah, vous le mettez après. Une fois que vous aurez tout posé, vous le mettrez. Et puis en dessous et sur l'autre côté. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle ici et ici. Donc sur les deux faces, les deux en même temps, là, il faut mettre. Tac. Et on le glisse, alors vous voyez, je le soulève. On le glisse bien jusqu'en bas et là, on l'aligne pour qu'il soit bien perpendiculaire. Une fois que c'est fait, hop, je vais pousser mes pages là. Donc celles-ci, de ce côté-là, elles sont fixées parce que j'ai voulu voir comment j'allais faire pour être sûre de ne pas vous faire de bêtises.
encore. Et donc là, hop. On essaye de se mettre un peu comme on peut. Tu veux bien tenir toi? Non? Hop. Tac. Et surtout, faut pas oublier le dessus aussi parce que on vient de coller ici. Forcément, on a les gros doigts. Voilà. Et là, ça devrait être bon. Ouais, on regarde toujours. On regarde toujours en mettant l'album debout pour voir si les bandes de collage sont bien plates, pardon. Ensuite, ensuite, mon carnet, il est là. Hop, on va le ranger, comme ça, c'est fait. Je ne sais pas encore trop. Ouais, je vais le mettre dans ce sens-là. Ici, on a nos pages. Alors, ne faites pas attention. Moi, j'ai rajouté un plastique ici. Donc, en fait, c'est une pochette que j'ai mise. C'est tout simplement du plastique pour les plastifieuses que j'ai mis en pochette en fait. Donc ça, j'ai pas fait de tuto parce que j'étais pas trop sûre de moi. Mais si vous voulez un tuto, je pourrais le faire. C'est tout simplement en fait quand on ouvre les pages, comme ça, vous voyez, ça glisse un peu ici. Pour pas que ça frotte. Ici, ça va parce que c'est tout lisse. Mais ici, il y a beaucoup de relief. Et pour pas que ça abîme la déco, ici aussi avec mon fermoir rotatif. Du coup, vous voyez, quand ça glisse, ben, ça abîme rien. Et puis, ça nous fait une pochette en plus. Donc, je vais mettre une carte à l'intérieur. Donc, là, on va donc poser nos pages. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va préparer dans un premier temps nos charnières. Donc, pour préparer nos charnières, il faut qu'on mesure. Donc là, j'ai mis mes 3 pages l'une sur l'autre. Alors, vous voyez, j'ai mis la plus grande en bas, la moyenne au milieu et la plus petite en haut. Et là, je vais mesurer du fond de mon album, de mon folio, combien j'ai jusqu'à l'ouverture de ma page, c'est-à-dire, vous voyez ici, vous avez l'ouverture. Donc, je vais mesurer sur chaque page combien j'ai du fond de l'album. Donc, ici, je vais avoir 2 cm pour la première, 4 cm pour la deuxième et 6 cm pour la troisième. Donc 2, 4, 6. Impeccable. Si j'avais voulu le faire. 2, 4, 6. Donc, hop, je range ça pour l'instant. Toujours cette histoire de d'aimant. Alors, j'ai pas pris la hauteur. On va dire que je suis fatiguée, hein, si vous voulez bien. Donc là, en hauteur, il me faut 18. On va faire les mêmes fermoirs. Hop. 18, je vais regarder si on filme toujours, c'est bon. Alors, donc là, je prends dans mes chutes au maximum. Ici, j'ai combien de largeur? J'ai 8. Donc, on va faire le plus grand, celui de 6 cm. Donc là, déjà, je vais couper ma hauteur, donc 18. Ensuite, je vais avoir, donc là, je vais me mettre des bandes de collage qui vont être de la plus petite à la plus grande. Donc ici, tout simplement pour pas avoir 3 épaisseurs de la même largeur de bande de collage, pour que ça fasse un petit comme un petit escalier en fait. Au niveau de l'épaisseur du papier, ça va être mieux. Donc là, je vais me mettre 1 cm, vraiment 1 cm de bande de collage. Ensuite, je vais avoir, on a dit 6 cm. Donc là, ce que je fais, c'est que j'ai tourné mon papier. Vous voyez, j'ai ma bande de collage de ce côté-là. Là, je me mets à 7, vu que j'ai 1 cm de bande de collage. Et
je me fais une autre marque pour un pli. Et là, ça va être une autre bande de collage qui va aller à l'intérieur de ma page. Donc, je vais juste me noter un petit 6 là. Je vais biseauter mes 2 bandes de collage, du coup. Ensuite, on a 4 cm. Est-ce que j'ai une chute qui pourrait aller? Oui. Donc là, je coupe à 18. Mes bandes de collage sont un petit peu plus petites en hauteur que mes pages. C'est normal puisque au fond de la page, comme c'est collé, il y a un petit 5 mm à peu près où ben, la charnière va pas pouvoir glisser à l'intérieur. Donc du coup, moi je les centre. Ça veut dire qu'en haut, il y a un petit 5 mm aussi où il n'y a pas de charnière. Mais du coup, je mets un petit point de colle pour bien fermer, que ça reste pas ouvert, vous allez voir. Donc ici, on va avoir 1 cm. Là, je vais mettre 1,5 cm de bande de collage. C'est celle qui va aller sur le fond de mon album. Donc j'ai mis 1 cm ici, je mets 1,5 cm là. Ensuite, il me faut 4 cm là. Donc je vais me mettre à 5,5, puisque 4 plus 1,5, ça fait 5,5. On est fort. Hein. Et j'ai exactement la bonne longueur encore. Je vais juste enlever. Ici, j'ai de la colle. Hop, voilà. Et donc là, on a 4 cm. On biseaute. Donc tout ça, c'est des charnières hein, qu'on est en train de faire. Tac. Et il me faut une de 2 cm. On va prendre celle-là. Donc 18, toujours. Et là, on va faire, alors je vais direct enlever la colle ici. Donc on va faire 2 cm de bande de collage qui va aller sur le fond. Ensuite, on va avoir donc 2 cm, donc 2 plus 2 de bande de collage. Donc je me mets à 4, je me fais une marque. Et là, je vais réduire la bande de collage, donc à peu près 1 cm qui ira dans la page. Hop. Donc là, je me mets un petit 2. Et pareil, je biseaute. Ensuite, on va marquer les plis. Alors, on n'est pas obligé de les marquer maintenant, mais moi j'aime bien le faire maintenant. Hop. Et hop, voilà. Là, on va se choisir le papier déco qui va aller, hop, qui va aller ici et qui va maintenir nos charnières sur la structure de l'album, du folio. Donc, comme je disais, ce papier-là, peut-être pas. Parce que, remarquez, je l'ai mis de l'autre côté. Je l'ai mis de l'autre côté. Oh, mais il est plus court, lui. Donc non, déjà. Si je prenais celui-là... Ouais, je vais prendre celui-là quand même. Vu que c'est celui que j'ai utilisé de l'autre côté, je vais prendre le même. Alors, donc là, je le taille à la même hauteur. Et vous voyez, je le plaque bien le long, là, le long de ma boîte. Alors, je vais être honnête avec vous, hein, c'est vraiment pour pas qu'on voit le papier déchiré. Hein. Tac. Donc là, je coupe ce qu'il me faut.
Et voilà. Donc ici, on va s'occuper de fixer... alors, je suis en train de réfléchir. Sur l'autre, j'ai fixé d'abord les pages, mais c'était un peu galère. Après, pour fixer là-dessus, je vais fixer d'abord sur celui-là. Alors, je vous explique. Là, je vais me faire un tracé. Qu'est-ce que... je vais me faire un tracé à 5 mm du bord extérieur. Le bord extérieur, c'est celui de droite. Donc, je vais me faire un tracé à 5 mm. Je me fais une marque ici. Une marque ici. Et je me fais un tracé. Alors, c'est pas grave si ça va pas jusqu'au bord. Là, vous voyez, moi, ça va pas ici et ici, ça va pas jusqu'au bout. C'est pas grave puisque ici, on va se faire une autre marque comme ça à 1 cm. Et une marque à 1 cm, théoriquement, on va arriver à peu près à 18. Ouais. Je vais même rajouter 1 mm de chaque côté. Ah mais non, mais on a beaucoup plus que 18 là. J'ai combien là? Ah non. Il nous faut 18. 18,2 pour laisser passer les charnières. Donc là, hop, tourne-toi, je vais mettre 18. Donc ça veut dire que il faut centrer en fait votre emplacement. Donc. Je vais le mettre ici. Donc là, je me mets à 1,8 cm du bord. Et ici, à... Alors, je vais faire 1,7 des deux côtés. Pour avoir une petite marge. Pas 1,7. Je pense que je suis vraiment fatiguée en fait. Je fais n'importe quoi. 1,2 et 1,2. Voilà. Donc à 1,2 et 1,2 de chaque côté. Et donc là, c'est le grand. Là, je vais tailler le long de ma ligne. Donc du point en haut jusqu'au point en bas. Voilà. Que ce soit bien coupé. Et ensuite, je vais recouper à peu près 2 mm. À peine peut-être, à peine 2 mm plus loin vers l'intérieur. Alors, je vous montre. Vers l'intérieur, c'est-à-dire que ici, le côté droit, donc le côté droit, c'est l'extérieur. Ici, c'est l'intérieur. Donc, vers l'intérieur, en laissant vos 5 mm de marge ici, vous recoupez encore une ligne à peu près à peine 2 mm plus loin. Ça, c'est pour que nos charnières puissent rentrer facilement, puisque là, il va falloir qu'on rentre les 3 charnières dans la même incision. Donc là, c'est bon. Et au bout, je taille dans l'autre sens pour enlever ma petite bande. Voilà. Là, vous voyez, j'enlève ça. Je gomme mes petites bêtises. Voilà. Et là, je vais vérifier. Donc, je rentre une. Donc, la plus grande. Après, je rentre la moyenne. Donc, par-dessus, hein, bien sûr. Hop, impec. Et ensuite, je rentre la plus petite. Voilà. Et donc là, on va avoir nos 3 charnières dans la même incision. Vous voyez. Voilà.
Donc là, c'est nickel. Je vais les fixer. Donc, je fixe d'abord la plus petite. Donc, je prends la plus petite, je mets de la colle à l'intérieur de la bande de collage. Donc, c'est la bande de collage qui fait 2 cm de large. Je vais enlever mon 2 là. Voilà. Donc, hop, à l'intérieur de la bande de collage. Oula. Pas trop quand même. Il faut qu'il y en ait bien jusqu'au bord. Trop généreuse, trop généreuse. Alors, ici, on va glisser la bande de collage à l'intérieur et elle va venir se coller en dessous du papier. Et donc, on laisse bien, on libère bien le pli, surtout. On libère bien le pli et on vérifie. Vous voyez, là, je plie, je vois qu'il n'y a pas de problème pour que ça plie complètement. Je retourne et je passe mon plioir bien partout. C'est un peu le même principe des cartes incrustées en fait, où vous faites une incision et vous rentrez la carte à l'intérieur. Là, c'est un peu le même principe, sauf que c'est des charnières. Donc là, on prend la carte, la charnière de 4 cm de large avec la bande de collage de 1,5. Pareil, je mets la colle à l'intérieur de la bande de collage. Ne vous trompez pas de bande de collage, puisque celles-ci là, elles font la même taille sur les 3. Donc vous pouvez les marquer au pire pour pas vous tromper. Et là, je la glisse à l'arrière. Donc en dessous en fait. En dessous de la première. Là, j'ai un surplus de colle. Je libère bien mon pli. Je fais attention. En fait, là, elles vont se tenir comme ça une fois fermées. L'album, une fois fermé, les charnières vont se tenir debout comme ça. Donc il faut bien libérer le pli pour que ça se tienne bien droit. Voilà. Donc là, ici, c'est bon. Hop. Je vais lisser ici et je retourne. Et là, vous voyez, en fait, mes bandes de collage, elles sont en escalier. Vous voyez, il y en a une plus longue ici, une moyenne, et il y aura la plus petite ici. Donc là, je prends la plus petite. Donc là, elles font la même taille, les deux. Elles font 1 cm. Donc peu importe laquelle vous utilisez. Toujours à l'intérieur. Alors juste pour remettre un peu les choses à leur place. Là, ce qu'on est en train de faire, peu importe si vous aviez déjà décoré comme moi ou pas, si vous avez été bon élève et que vous avez écouté jusqu'à la fin pour ne pas faire de bêtises, vous faites comme ça aussi. Il faut toujours utiliser... Enfin, il faut toujours. Moi, je préfère utiliser cette méthode-là pour les charnières comme ça. Ça évite de s'embêter après pour décorer entre chaque. Enfin, après, c'est un peu embêtant, je trouve. Et du coup, j'aime bien cette technique. Si vous voulez en utiliser une autre, vous en utilisez une autre. Donc là, je fais bien attention à ce que ça se tienne bien droit aussi. Alors là, moi, celle-là, elle est un peu arrondie, mais c'est normal. Une fois que j'aurai terminé, je vais les consolider des deux côtés, soit avec du papier déco, soit avec du papier craft. Donc ça pose pas de problème. Là, hop, j'aplatis. Et je passe le plioir. Voilà. Donc là, on a nos 3 charnières posées. Hop, on va reprendre le folio. Tac. Ici, on va poser tout l'ensemble directement sur le fond du folio. Si jamais vous n'avez pas encore décoré ici, vous pouvez prendre un papier plus large pour juste faire une déco plus large. Sinon, vous prenez la même largeur, peu importe.
Là, la largeur de ce papier, vous pouvez même prendre toute la largeur de la page si vous voulez. C'est pas gênant. Ce qui importe, c'est vraiment cette entaille-là. Et qu'on va pouvoir après poser directement sur le fond. Voilà. Donc là, je retourne et je vais mettre de la colle partout, y compris sur les bandes de collage. Mais par contre, je vais faire attention à ne pas en mettre trop près de l'incision là, parce que là, vous voyez ici, c'est pas collé. Donc il faut faire attention à ne pas en mettre trop près. Là, j'en mets sur les 5 mm. Et après, vous voyez, je vais aller enlever un peu le surplus. J'en mets partout. Et voilà. Et là, je pose. Voilà. Une fois que c'est posé, je vais légèrement appuyer ici, enfin délicatement en tout cas. Et je vais aller passer mon plioir partout ici. Et ici, sur la toute petite bande, alors il faut y aller doucement parce que vu qu'elle est très très fine, elle a tendance à se mettre un peu n'importe comment. Donc il faut y aller doucement. Tac. Ici, c'est bon. Et voilà. Alors, maintenant, on va s'occuper de fixer les pages directement dessus. Donc, on va prendre la dernière. Donc, la dernière, c'est celle qui est notée page 3, droite. Pour le coup, là, on est à droite. Ici, on a l'ouverture à droite. Donc, je vais mettre, alors comme c'est là, celle qui est le plus au fond, on va la poser sur la charnière la plus fine, donc celle qui fait 2 cm. Là, je vais mettre de la colle des deux côtés de la bande de collage, donc à l'extérieur et à l'intérieur. Voilà. Et je vais glisser la bande de collage dans l'ouverture de la page. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, vous centrez. Mais en même temps, ce serait bien que vos pages soient pas trop hautes au niveau du sol, enfin du sol, je sais pas trop comment, du bas de votre album, pour que quand on va le poser debout, pour pas que les pages penchent trop en fait et forcent trop sur la charnière. Donc là, je vais me mettre au même niveau que les pages qui sont à gauche. Donc là, c'est pas mal. Et une fois que c'est bon, déjà, je vais poser une pince ici en haut, en faisant attention si jamais il y a un gousset. Et donc, pour le reste, je vais aller appuyer là où je peux. Vous voyez ici. Tac. Ici, j'ai un gousset. Alors, ce que je vais faire, hop, j'ouvre ici. Je vais enlever ma pince 2 minutes. Je vais ouvrir et je vais aller appuyer ici. Voilà. On fait ça. Tac. Voilà. Alors, remarquez, je suis en train de penser. J'ai mis la pince, mais j'ai pas mis la colle tout en haut. Là, avant de mettre la pince, si vous faites comme moi, vous mettez un petit point de colle juste, hop, sans décoller la bande, ce serait bien. Un petit point de colle juste en haut. Voilà. Et là, je vais mettre la pince. Pour que ça colle bien jusqu'en haut là. Parce que si je fais pas ça, je sais pas comment les autres scrapeuses font, mais si je fais pas ça, j'ai remarqué que ici, ça reste ouvert. Donc ça fait pas très beau déjà. Et puis
niveau tenue dans le temps, je suis pas sûre que ce soit top. Voilà, donc la première, elle est posée. Allez, on fait la deuxième. Donc pareil, des deux côtés. Donc la deuxième, c'est celle qui est notée page 2, côté droit, avec l'ouverture à droite. Et alors si ça peut vous aider, c'est celle qui a la cascade avec les cartes. Je retrouve plus mon mot. Avec les cartes incrustées, voilà, ici. Et à l'intérieur, c'est la cascade en diagonale, si ça peut vous aider. Là, ensuite, on glisse à l'intérieur. Je vais mettre mon petit point de colle ici tout de suite. Je mets à la même hauteur que la page précédente. Mais, voilà. Une pince. Tac. Ici, je vais appuyer à l'intérieur. Et de l'autre côté. Alors, attendez, je vais dégager la page là, enfin le rabat. Et là, je vais appuyer ici. Parce que là, je vois que ça se relève un peu. Voilà. Et voilà. Alors, problème avec mon fermoir. Voilà. Donc, ok. Ensuite, la troisième. Donc, c'est celle avec... Ici, on avait quoi? Ah oui, ici, on avait la nouvelle rosace. Je vais vous la montrer. Ici, on avait celle-ci. Voilà. Allez. Et l'ouverture à droite. Alors là, on va aller appuyer ici. Est-ce que je peux? Ouais. Non, c'est pas encore collé, je peux pas encore le faire ça. Voilà. Bien dégager le pli. Hein. Vous voyez, il est un peu trop rentré. J'ai pas mis mon point de colle. Et la pince. Voilà. Tac. Je vais essayer de dégager au maximum là où j'ai des goussets quand même. Et puis, on va aller presser là où on peut. Là, il faut faire attention, on a un gousset. Voilà. Hop. Ça me paraît pas mal. Voilà.
toutes nos pages fixées. Je vais enlever les petites étiquettes là. Ici et ici. Voilà. Donc voilà le fonctionnement que je voulais au final. Donc là vous avez, là c'est pas encore trop rigide, c'est normal du coup que ça parte comme ça, mais sinon ça va être bien droit ici, ici aussi. Et donc là maintenant on peut le fermer donc d'un côté et de l'autre. On ramène vers le milieu et on a notre folio qui est fermé. Voilà. Je vais poser après le ruban quand même, parce que ces aimants là, c'est quand même pas terrible, hein. Vous voyez, il faut qu'on se mette à l'intérieur pour aller les aider à fermer. On n'est pas censé aider des aimants à se fermer. Celle-ci, elle allait là, mais c'est bon, il n'y a plus besoin. Parfait. Ici, c'est bon aussi. Celle-là, on va la laisser, la dernière. Voilà, donc ce que ça donne ici, du haut. Maintenant, il nous reste, on a combien de temps là? 41 minutes. Je pense qu'on va arrêter ce tuto là et puis bah, j'enchaîne, hein. Comme je vous ai dit, vous allez avoir tous les tutos là jusqu'au bout. Ce que je vais faire moi hors caméra, c'est que je vais consolider ici. Donc comme je vous ai dit, vous mettez un morceau de la largeur et de la hauteur. Vous n'êtes pas obligé de mettre les 1 mm. Vous pouvez, mais vous n'êtes pas obligé. En tout cas, il faut bien dégager les plis. Et puis, donc de ce côté-là et de l'autre. Donc vraiment, côté intérieur et extérieur pour bien les renforcer. Donc moi, je vais faire ça. Et puis, on va décorer aussi chacun de notre côté les tranches 1 et 3. Puisque là, c'est juste un papier déco qu'il faut poser. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, prochain tuto, on va s'occuper de la filière dans la couverture avant gauche. Et ici, en sachant qu'on va mettre des pochettes ici et sur l'autre couverture, sur la couverture arrière. Et ici, on va faire, je pense, on va voir, mais je pense qu'on va faire une cascade en accordéon toute simple. Voilà, donc on va voir ça. Donc on se retrouve tout de suite pour le prochain tuto. Allez, à tout de suite!